tous, donc c'est le deuxième témoignage. Moi je suis Laurence et je vais avoir 55 ans bientôt. Et ça fait 15 ans que je souffre de fibromyalgie maintenant. C'était en mai 2001 que le diagnostic est tombé. Mais je ne connaissais pas du tout cette maladie. Mais je pense qu'elle devait être là, sournoise et bien tapie depuis ma tendre enfance, parce qu'à l'âge de 10 ans, j'ai commencé déjà à avoir du mal à marcher, mal aux hanches, mal aux genoux. On m'a fait tout un traitement de piqûres et on m'a dit que c'était des rhumatismes juvéniles. Ça a continué avec des crises de tétanie, des crises de spasmophilie, etc. Et là, on m'a parlé d'hystérie, que c'était dans ma tête. Voilà, j'ai passé toute mon adolescence comme ça. À 16 ans, nouvel épisode, plus capable de marcher. Et ça a continué. Après, j'ai repris mes activités normales. J'ai continué ma vie, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et à cette maladie, on lui a donné un nom. Mais on ne lui a pas donné de traitement. Il n'y a rien du tout pour nous soulager. Alors certains pensaient que ouais, ça se passait dans ma tête. Donc du coup, j'ai suivi une psychothérapie qui a quand même duré 5 ans. Même ma famille pensait que j'exagérais, quoi. Hein. Bien que j'étais toujours quelqu'un d'hyperactif, là, j'étais plus capable de rien faire. Même pas mon ménage, alors que j'étais maniaque, quoi. C'était un vrai paradoxe, ça. Alors du coup, j'ai pris tous les antalgiques qu'on m'a conseillés. Tramadol, opium, morphine, du meilleur et j'en passe. Des antidépresseurs, des antiépileptiques, la cortisone, des anti-inflammatoires. Des traitements avec des effets secondaires qui m'ont détruit les intestins. Et là, maintenant, en 2016, je m'aperçois que rien n'a changé, quoi. Mon organisme se dégrade de plus en plus, il y a d'autres pathologies qui se rajoutent. J'ai mal dans les os, je souffre énormément, tout le temps. Je dors mal, avec des insomnies qui se répètent, et toujours pas de solution. Par contre, voilà, je pense qu'on est tous un peu pareil en tant que fibromyalgique, on essaye toujours de trouver des petits trucs qui vont faire que... on espère toujours qu'il y a un miracle, quoi. Alors sur le net, on trouve toujours des solutions. Mais bon, il y a beaucoup de charlatans, quoi. Hein. Donc, il faut vraiment se méfier, il faut vraiment faire attention. C'est que des miroirs aux alouettes, hein, parce que la solution, elle n'existe pas sur le net. La médecine ne l'a pas, donc je vois pas pourquoi eux, ils vont trouver quelque chose. Déjà, nous, on essaye la sophrologie, pour ceux qui peuvent, la balnéothérapie, et on voit que rien n'y fait, quoi. Hein. Donc... et il faut vraiment faire le tri, quoi. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui le font certainement d'une bonne manière, quoi. Ils veulent vraiment nous aider, mais bon, il n'y a pas de solution. Hein. Et moi, je pense que la médecine traditionnelle, elle est perdue face à cette maladie-là. On ne correspond pas à leurs critères, on ne rentre pas dans leur moule, et comme on ne rentre pas dans leur moule, eh ben, ils nous rejettent. C'est plus facile, quoi, de dire que ça se passe dans notre tête parce qu'ils ne comprennent pas. 10 ans plus tard, ça a été le choc. De juin 2011 à septembre 2012, j'ai plus du tout été capable de marcher à nouveau. J'ai perdu tout l'usage de mes jambes. Je me suis retrouvée en fauteuil roulant. Et là, entre parenthèses, je me suis aperçue qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui font des choses pour les personnes qui sont dans un fauteuil roulant. Je tiens à le signaler. Et c'était mon mari qui devait s'occuper de tout. Mais malgré que je suis passée par des épisodes où j'ai tenté de mettre fin à mes jours, j'ai mis quelques patchs de morphine, j'ai pris des comprimés. Bon, ma fille, elle est arrivée, elle s'est aperçue qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, donc elle m'a fait hospitaliser. En avril 2012, je me suis dit quand même, il faut peut-être essayer de faire quelque chose, quoi. Tu vas pas rester là comme ça, attendre que ça passe ou à mettre fin à tes jours, tu as une famille, tu as des enfants, ils comptent sur toi, ils t'aiment, fais un effort. Et je me suis dit, ben, on va commencer les séances de kiné et on va essayer de remarcher. Il a fallu du temps. J'ai commencé sans trop vraiment y croire, hein, j'avoue. Hein. Mais en septembre 2012, quand même, je laissais le fauteuil roulant. Je suis passée au déambulateur, ensuite au béquille et après à la canne. Jusqu'à présent, je suis toujours à la canne, j'arrive pas à marcher très longtemps et je ne peux pas me déplacer sans la canne. Mais bon, je suis déjà sur mes jambes. Et il faut savoir aussi que pas mal de couples se séparent à cause de cette maladie. Parce que c'est vrai que c'est difficile pour les compagnons. Il y a des enfants qui s'éloignent aussi, hein, pour les compagnons surtout, parce qu'ils ont la charge d'un peu plus de choses, et c'est pas évident pour eux. Mais j'ai eu de la chance, le mien est resté. Il a appris à vivre, malgré la difficulté, avec une femme qui souffre de fibromyalgie. Mais il y en a qui s'en vont. Hein. Moi, j'ai ce privilège. J'ai la chance d'avoir une famille qui... au fil du temps, il a fini par me comprendre. Et puis, le fait de voir aussi l'association, que je suis impliquée dedans, que je ne suis pas seule, il voit Marjorie qui vient à la maison, etc. Donc,
ils voient quand même que c'est pas du pipeau, quoi. Hein. Donc au bout du temps, oui, ils se sont aperçus qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait. C'était pas maman. C'était plus leur maman. Non, c'était plus leur maman. Ces douleurs constantes, cette famille, cette fatigue, ces nuits sans dormir, très peu. C'est tout ça à la fin qui nous amène à la dépression. C'est tout ça qui nous amène à avoir envie, peut-être pas vraiment de mourir, hein, mais envie que ça s'arrête. Envie de se réveiller au bout de peut-être 10-12 heures de sommeil et sentir son corps, quoi. Pas ce carcan de douleur, là. Voilà, comme je disais, moi j'ai le privilège d'avoir l'amour, le soutien, la compréhension avec mes proches. Mais c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Il y en a qui se retrouvent seuls, complètement démunis. C'est une maladie qui n'est pas contagieuse. Mais par contre, elle est très invalidante. Elle nous isole, elle nous fait nous replier sur nous-mêmes à la fin. Et du coup, la capacité de travailler, la famille, les enfants qui s'en vont, les amis qu'on ne voit plus, comme de par hasard, hein. Quand on a quelque chose, il n'y a plus personne. Ça amène à la rupture du lien social et malheureusement pour certains, très souvent, à la précarité. Et certaines personnes finissent quand même par mettre fin à leur jour ou à demander une euthanasie dans les pays la pratiquant. On a eu le cas aussi sur notre site. Mais il faut être dans un désespoir total, vraiment total pour en arriver là. Parce que malgré tout, la vie est quand même importante. Mais voilà jusqu'où peut mener la fibromyalgie. C'est vrai que cette maladie, elle n'est pas mortelle. Mais ses conséquences, elles le sont. La création de l'antenne de Fibroaction à Miramas nous permet justement de sortir de l'isolement en créant des rencontres avec des personnes souffrant de la même pathologie. Ça nous permet de discuter entre nous et de se comprendre, parce qu'on parle les mêmes mots, on vit les mêmes choses, quoi. Parce que quand on parle aux étrangers, ils ne comprennent pas, quoi. Plus souvent, on les saoule qu'autre chose, quoi. Et le but premier de cette association, en fait, est de faire connaître et reconnaître cette maladie. C'est de ça qu'on a besoin. Par toutes les administrations qui sont compétentes dans ce domaine, c'est tout ce qu'on attend, quoi. Parce que c'est vrai qu'elle est reconnue par l'OMS depuis 1992, mais sinon, il n'y a pas de reconnaissance dans les structures administratives, comme l'ont dit si bien Marjorie et Olivier, les ALD à 100%, etc. Si on ne triche pas et on ne se fait pas mettre en dépression, on n'a droit à rien, ce qui n'est pas juste, parce que nous, ça nous coûte des sous, et nous, on n'a pas envie non plus de rester assis sur nos fesses à attendre que ça arrive, quoi. Donc on se bouge, on essaye de se soigner, et eux, ils ne font rien pour nous aider, ce n'est pas normal du tout, ça. Hein. Là, aujourd'hui, à France 2, on a entendu une jeune fille de 18 ans qui se retrouve dans cette situation. Vous trouvez ça normal que personne se bouge? C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Moi, ça me met très en colère. Elle n'est même pas reconnue en tant qu'affection longue durée ou pathologie invalidante. On est ignoré, tout simplement. Ils s'en fichent de nous. Alors, la maladie, ils l'ignorent et nous, on nous ignore. De par contre-coup. Hein. Nous, ce qu'on souhaite, c'est juste être reconnus comme des malades. C'est ainsi qu'une alliance avec plusieurs associations de la fibromyalgie a été créée pour la reconnaissance. Et nous, malades de la fibromyalgie, il faut qu'on s'unisse. Et il faut qu'on entende parler de nous, jusqu'à ce que le nécessaire soit fait, afin qu'on soit plus ignoré par les autorités de la santé. C'est le seul but qu'on a. C'est la seule chose qu'on demande, c'est juste être reconnu. C'est quand même pas la mer à boire. Hein. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir supporté ma gentille colère.